Mohamed Ali n'a pas eu de relation sexuelle pendant 4 mois avant son combat. Il croyait que ça le rendait plus agressif, plus concentré, plus affamé. Pour lui, contrôler ses pulsions faisait partie de la guerre mentale. Ce n'était pas une privation, c'était une tactique. Parce qu'il savait une vérité que la plupart ignorent, la luxure est une énergie. Pas juste un plaisir, une force brute, créative, agressive, puissante. Et quand tu la maîtrises, tu deviens un autre homme. Mais si tu la gaspilles, elle te vide. C'est quelque chose que les anciens guerriers, les philosophes et les grands performeurs d'aujourd'hui ont tous compris. Cette énergie n'est pas faite pour être jetée dans des distractions. Elle est faite pour être canalisée. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. La luxure est partout. Sur ton écran, dans les pubs, les applis. Le système est conçu pour te distraire, te maintenir passif. Parce qu'un homme obsédé par le plaisir est facile à vendre, facile à contrôler. Il consomme, mais il ne crée rien. Il regarde, mais il ne construit pas. Et ici, je parle surtout de le faire par pur besoin primitif, qui ne sert qu'à répondre à un besoin de dopamine. Certains moines appellent ça un suicide spirituel, ce qui désigne l'abandon de soi aux plaisirs immédiats, mais tout le monde ne joue pas selon ces règles. Les hommes qui dominent ce monde, eux, ne cèdent pas à chaque impulsion. Ils gardent leur feu. Ils s'en servent comme carburant, pour créer, pour performer, pour avancer. Napoléon Hill appelait ça la transmutation sexuelle. Il disait que c'était l'une des forces les plus puissantes du corps humain et que la rediriger vers l'ambition, la création, la vision, c'est ça qui menait au succès. Le but n'est pas de te priver entièrement ou de la considérer comme mauvaise, mais de comprendre son utilité et de l'utiliser à bon escient, ne pas la diaboliser. La luxure n'est pas ton ennemi. Des hommes comme Nikola Tesla ou bien Léonard de Vinci ne fuyaient pas la luxure, ils la redirigeaient. Tesla, lui, croyait que le sexe diluait sa concentration. Il voulait que toute son énergie aille dans son travail. Tandis que De Vinci était obsédé par la maîtrise. Il évitait les plaisirs faciles. Il dirigeait toute son attention sur l'art, la science, l'ingéniosité. Ces hommes n'étaient pas juste talentueux. Ils étaient focus, disciplinés, intentionnels. La luxure, ce n'est pas seulement physique, c'est mental, émotionnel, même spirituel. Et quand tu la laisses courir sans contrôle, elle te bouffe. Mais quand tu l'attrapes, quand tu la rediriges, elle devient ton arme la plus puissante. Alors qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Cela veut dire reconnaître la luxure comme une forme de pouvoir et ne pas la donner à bas prix. La plupart des gens vivent dans un cycle qui se répète sans fin, le désir surgit, ils cherchent un soulagement immédiat, puis ils retombent dans le vide. Et ça recommence. Encore et encore. Mais ceux qui s'élèvent, ceux qui avancent vraiment font un autre choix. Ils gardent leur énergie, ils la protègent. Et surtout, ils la canalisent vers quelque chose de concret. Pas pour fuir leurs pulsions, mais pour les transformer en force. C'est le chemin qu'empruntent les grands, le chemin des guerriers, penseurs, leaders, créateurs. Ils ne s'anesthésient pas avec le confort, ils s'affûtent avec le contrôle. Et à la fin de la journée, c'est une équation simple. Plus tu contrôles tes impulsions, plus tu récupères d'énergie. Et plus tu as d'énergie, plus tu obtiens de résultats. Et plus tu obtiens de résultats, plus tu construis une vie qui a du sens. La luxure, quand elle est subie, te ralentit. Mais quand elle est maîtrisée, elle ne devient pas juste un feu, elle devient ton moteur. Et si tu as aimé la vidéo, pense à mettre un like et à t'abonner. Et si tu souhaites glow up, la Moxocity est en description. Rejoins-nous.